Je vais commencer ma présentation. Et cette présentation, elle commence, vous le voyez, par une photo de notre bibliothèque. Il faut savoir que nous sommes dans un bâtiment flambant neuf, le Cardo, qui est au cœur du centre historique de la ville de Strasbourg, à quelques pas de la capitale. Et l'objectif, c'est évidemment de vous montrer aussi la qualité de nos locaux. Nos étudiants ont la chance maintenant depuis 2 ans de bénéficier de conditions d'accueil et de travail d'une très grande qualité. Et vous le voyez à l'image de cette bibliothèque avec cette verrière. Voilà, on a la capacité aujourd'hui de vous offrir un accueil d'un point de vue matériel de très grande qualité. Alors, Sciences Po Strasbourg, comment se caractérise Sciences Po Strasbourg ou qu'est-ce que c'est finalement Sciences Po Strasbourg? Si vous êtes un lycéen ou une lycéenne curieuse, soucieuse de comprendre la complexité du monde et de garder, à l'issue de votre formation au lycée, une dimension pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas faire un choix trop précoce d'hyper-spécialisation et que vous souhaitez garder un certain nombre de matières en lien avec les sciences sociales et humaines, le tout dans une grande école qui, vous le savez maintenant, depuis des décennies, alors dans le cas de Sciences Po Strasbourg, ça fait plus de 70 ans que Sciences Po Strasbourg forme les futures élites administratives, politiques, économiques, internationales. Eh bien, si vous souhaitez à la fois garder cette ouverture pluridisciplinaire, allier un savoir académique d'excellence, puisque c'est une école qui est exigeante, avec une stratégie progressive de professionnalisation, eh bien, Sciences Po Strasbourg est fait pour vous. D'autant plus que, vous le savez, nous sommes une grande école qui est reconnue au niveau national et européen et international. Et donc, un diplôme de Sciences Po Strasbourg, c'est quasiment une garantie d'une insertion extrêmement rapide et performante sur le marché du travail, puisque nous avons un diplôme en 5 ans et à l'issue des 5 années, nos étudiants, à plus de 85%, 90%, en fonction de nos filières, intègrent très rapidement le marché du travail sous la forme de CDD, mais également et de plus en plus de CDI. Donc, cette formation pluridisciplinaire, on va la retrouver en fait dans la présentation des matières que je vais vous proposer, mais c'est évidemment un des piliers fondamentaux avec cette idée qu'en croisant des cours de droit, d'économie, d'histoire, de sciences politiques et de civilisation anglaise, russe ou allemande ou espagnole, eh bien, on est en capacité de mieux comprendre les enjeux nationaux et internationaux, globaux de notre temps présent. Alors, comment entrer à Sciences Po Strasbourg? Vous avez 2 voies d'accès pour rejoindre notre école. Vous avez évidemment ce qui peut être votre objectif dans les mois ou les années à venir, le concours commun d'entrée en première année. Cette année, le concours a été fixé au samedi 23 avril 2022 et il va concerner donc les bacheliers de l'année dernière et puis donc les futurs bacheliers, les bacheliers de la promotion 2021-2022. Qui vont donc avoir un concours en présentiel. Et ce concours en présentiel aura lieu donc le samedi 23 avril 2022 sur une journée complète. Je reviendrai sur la nature des épreuves, mais en gros, c'est un marathon d'épreuves qui vous attend avec 3 épreuves réparties sur la matinée et l'après-midi de ce 23 avril 2022. Pour rappel, l'inscription au concours se fait via Parcoursup. Je vais vous présenter rapidement les dates d'inscription. Sachez que l'inscription au concours est payante avec des frais d'inscription qui s'élèvent à 180 € pour les candidats et 50% pour les boursiers de l'année en cours. Pour les boursiers, il y a eu un effort fait par les directeurs des différents IEP du réseau. Je vais vous présenter également ce réseau dans quelques minutes, puisque les frais pour les boursiers ont été diminués à 50 €. Il y a une autre voie d'accès si vous ne réussissez pas à entrer à Sciences Po en première année, à l'issue d'une licence que vous pouvez réaliser en droit, en économie, en sciences politiques, en histoire, en sociologie. Il existe un concours spécifique d'entrée en 4e année,
donc au terme d'un niveau Bac+3 et à l'issue d'un concours externe qui se passe en 2 temps, avec d'une part une phase d'examen des dossiers et un entretien de motivation qui se déroule généralement au printemps et au tout début de l'été. Alors, pour le concours commun de première année qui peut-être majoritairement vous intéresse ce matin. Vous le savez, la plateforme Parcoursup a ouvert ses portes et vous avez entre le 20 janvier et le 29 mars pour aller sur le site de Parcoursup et formuler votre vœu réseau Sciences Po concours commun. Et la date limite de confirmation de ce vœu, c'est le jeudi 7 avril 2022. À l'issue de cette date limite de confirmation, vous recevrez une convocation et vous serez affecté sur un des lieux d'organisation du concours. Donc, si vous êtes, entre guillemets, un régional de l'étape, ne tardez pas trop à faire votre vœu et à spécifier que vous souhaitez faire votre concours sur Strasbourg. Sinon, on vous affectera automatiquement sur les places restantes des autres IEP. Ça serait dommage pour vous de vous retrouver, par exemple, à Toulouse le 23 avril pour composer. Les résultats du concours, donc je vous l'ai rappelé, la date du concours, c'est le 23 avril et les résultats du concours seront publiés sur Parcoursup à partir du 2 juin 2022. Alors, quand on veut candidater à Sciences Po Strasbourg, en fait, on candidate d'abord via le concours au réseau Sciences Po. Vous voyez en rouge les IEP, les Sciences Po qui font partie de ce qu'on appelle le réseau Sciences Po, à savoir Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Toulouse et Strasbourg. Et quand vous faites votre vœu sur Parcoursup, vous faites le vœu pour le réseau Sciences Po. À l'issue de ce vœu, en fait, vous le voyez, un nombre total d'environ 1100 places est proposé. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de Sciences Po Strasbourg, nous, on vous proposera 200 places sur le concours commun et plus exactement 185 places qui vous seront octroyées. Et en fonction de votre classement général sur le concours commun, puisque vous serez mélangé évidemment et classé avec tous les autres candidats de France et d'outre-mer, et même des lycées français à l'étranger, eh bien, en fonction de votre classement et de votre vœu, vous serez affecté à l'échelle peut-être de votre vœu 1, en l'occurrence Sciences Po Strasbourg, mais en cas de refus, rien n'est perdu puisque vous pourrez éventuellement être affecté sur un autre IEP. Je vous rappelle en passant que Sciences Po Strasbourg bénéficie, facilite sur un quota limité de 15 places une admission dite sur titre, c'est-à-dire que pour les mentions très bien au baccalauréat à l'issue des résultats du bac en juillet, vous avez la possibilité de monter un dossier et on recrute 15 candidats sur titre, à condition d'avoir participé au concours et d'avoir une moyenne générale au baccalauréat à minima supérieure à 17 sur 20. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez passer les concours d'entrée à Paris, Grenoble ou Bordeaux, ce sont des concours spécifiques, donc ce sont des démarches singulières, distinctes du concours commun du réseau Sciences Po. Alors, si on rentre maintenant dans le détail du concours d'entrée et des épreuves qui vous attendent le 22 avril, vous avez une question une question contemporaine. Il s'agit en fait d'une dissertation à rédiger sur un sujet à choisir parmi 2 proposés. L'année dernière, les sujets portaient sur Révolution qui est encore au programme cette année. Et la nouvelle question au programme, vous le savez peut-être si vous avez commencé à préparer le sujet, c'est la peur. Alors, ne jouez pas à faire des paris hasardeux. Il n'y a aucune automaticité. Si Révolution est tombée l'année dernière, la peur ne va pas automatiquement tomber cette année. C'est un tirage au sort impartial. Et donc, il faut évidemment préparer les 2 thèmes de cette année. Le programme d'histoire, lui, couvre en fait votre programme de terminale, ce qui doit permettre aussi à des candidats qui ont plutôt des options relevant d'un profil scientifique de candidater, puisque tous les profils sont accueillis à Sciences Po Strasbourg. Il n'y a aucun cursus ou aucune option de spécialisation qui est forcément privilégiée dans notre profil de recrutement. Cette épreuve d'histoire, elle a lieu l'après-midi, couplée avec une épreuve de langue. Vous le voyez, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Vous avez 6 heures
d'épreuves le samedi. Donc, c'est à la fois un marathon physique et intellectuel. Et il faut se préparer à ce marathon tout au long de votre année de première et de terminale, c'est-à-dire faire régulièrement de la veille informationnelle au niveau de la presse nationale et internationale, mettre en fiche un manuel d'histoire ou un manuel de synthèse pour bien couvrir les enjeux du programme d'histoire, et puis évidemment lire tout ce qui tourne autour des thématiques de questions contemporaines. Donc, un concours exigeant, pour vous donner des chiffres et un indicateur statistique. L'année dernière, on avait plus de 14 000 candidats pour environ à peu près le même nombre de postes, de places. Et si vous faites le ratio, en gros, un candidat sur 10 intègre Sciences Po Strasbourg, ou le réseau Sciences Po. On a 10% en fait de réussite, un tout petit peu moins. Ça va dépendre évidemment du nombre de candidatures cette année sur Parcoursup, mais vous le savez, Sciences Po attire de très bons candidats, et donc la concurrence est évidemment rude. Donc il faut bien se préparer. À côté des épreuves écrites, je vous rappelle que votre dossier sera complété de vos notes de lycée et de baccalauréat, à savoir la moyenne des notes des bulletins de terminale de langue, vos langues A et B, et puis la moyenne des 2 notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité, avec, vous le savez, un point d'interrogation par rapport à vos épreuves de spécialité de mars. Si celles-ci venaient à être reportées en juin, évidemment, on en viendrait à modifier la prise en compte de ces notes, et donc vous serez évidemment informé via le site internet du réseau Sciences Po. Alors, si on passe maintenant sur notre organisation et notre formation, vous voyez ici sur votre gauche une image de notre amphi principal, l'amphi A, qui est doté de 300 places et qui accueille les grands cours magistraux et les grandes conférences. Et puis, vous le voyez, ces petites salles de travail cosy avec des coussins qui permettent aux étudiants de préparer leurs exposés en toute sérénité. Le diplôme de Sciences Po, c'est un diplôme en 5 ans. Vous le voyez, il est divisé en fait en 3 temps. En fait. Le premier temps, c'est le temps des premières et deuxième années, avec la transmission d'un socle pluridisciplinaire solide qui doit vous permettre en fait de commencer à réfléchir à votre orientation en second cycle. Le couronnement, j'allais dire, de ce premier cycle, c'est évidemment la mobilité internationale obligatoire en 3e année. Alors, les dernières années ont été compliquées pour vos camarades à cause de la crise sanitaire. On a bon espoir de pouvoir, vous, en tant que futur étudiant de Sciences Po, vous faire partir dans des conditions normales l'année prochaine. On est en train de préparer le départ en mobilité internationale des actuels étudiants de 2A en ce mois de janvier. Et pour l'instant, toutes les destinations sont maintenues. Alors, il faut savoir qu'on a 144 partenariats avec des universités aux 4 coins du monde, pas seulement en Europe, mais également en Afrique du Sud, en Corée, en Chine, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis, au Canada, sur tout le continent latino-américain. La mobilité internationale, c'est aussi la possibilité de faire des stages et donc d'avoir déjà une première expérience professionnalisante sur une durée de 6 mois. Donc, une formation pluridisciplinaire avec un premier cycle qui se couronne, qui est couronné par la mobilité internationale, et puis vous basculerez ensuite dans le cycle de spécialisation et de professionnalisation à l'issue de votre année à l'étranger, avec un choix de filière orienté autour des grands enjeux, droit et administration publique, économie et finances, relations internationales, études européennes, politique et société. Et puis la 5e année, c'est l'année de l'hyperspécialisation, puisque vous vous spécialisez dans un parcours qui vous permet à la fin d'obtenir, à l'issue d'un stage de longue durée, à la fois le diplôme de l'école, donc le diplôme de Sciences Po Strasbourg, et puis un diplôme national de master. Si j'approfondis un tout petit peu la présentation maintenant du diplôme sur le premier cycle, ce qui vous intéressera peut-être plus particulièrement. Donc, je vous le rappelle encore une fois, hein, le projet pédagogique, c'est d'avoir une formation pluridisciplinaire généraliste, très pointue, d'excellence, autour de 4 grands piliers. Le droit, avec des cours de droit public, de droit constitutionnel, de droit de l'Union européenne, mais aussi de droit pénal. Des cours de macro et de microéconomie. Des cours d'histoire contemporaine centrés sur l'histoire globale du 19e et du 20e siècle, et puis
des cours d'histoire sur l'histoire européenne des 19e et 20e siècles, des cours de sciences politiques consacrés à la sociologie de l'État, aux grands enjeux en fait institutionnels. Et puis, le Sciences Po, c'est aussi l'apprentissage obligatoire de 2 langues vivantes. Alors, les langues du diplôme chez nous sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe. Et vous pouvez démarrer une langue vivante 3 facultative, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un combo anglais-espagnol, vous pouvez débuter l'allemand, vous pouvez débuter le russe en LV3 débutante. Et puis, comme nous sommes une composante de l'Université de Strasbourg, vous pouvez aussi aller chercher une langue vivante 3 facultative à la faculté des langues et démarrer, que sais-je, du persan, du swahili, du norvégien, du tchèque. Mais ces cours-là seront dispensés sur le campus de l'Esplanade à 10 minutes du quart d'heure. Alors, cette formation pluridisciplinaire, elle s'organise donc autour de ces 4 piliers avec des cours magistraux et des conférences de méthode qui sont en fait des travaux dirigés en groupe où vous êtes une petite vingtaine et où vous apprenez un certain nombre d'enjeux méthodologiques et où vous approfondissez certaines notions. En deuxième année, on met l'accent sur un certain nombre d'enseignements optionnels en langue étrangère ou en français, qui vont vous permettre de commencer un tout petit peu à approfondir aussi certains enjeux si vous avez une appétence pour le droit. Vous le voyez, un cours de droit international public peut vous attirer. Si vous souhaitez vous orienter à l'issue de votre 3A plutôt vers les enjeux économiques et financiers, des enseignements optionnels comme l'économie du développement ou la finance internationale doivent vous permettre de consolider vos choix. Et puis, on a des cours en lien avec les relations internationales, que ce soit le cours de politique internationale ou de culture et relations internationales. La troisième année, qui suit donc le cycle pluridisciplinaire de formation, je vous l'ai dit, vous pouvez articuler des mobilités universitaires Erasmus et hors Erasmus avec des mobilités professionnelles. Vous pouvez faire très concrètement un stage, par exemple, de 6 mois au sein d'une entreprise, d'une association, au sein d'une ambassade. On a actuellement de nombreux étudiants qui travaillent sur des projets de stage en lien, par exemple, avec les missions de défense ou bien l'institution, l'organisation, l'agence France Business pour des stages auprès de ces institutions à Copenhague, à Stockholm, à San Francisco ou encore à Tokyo. J'insiste aussi sur un élément. Vous pouvez, via l'enseignement à distance, parallèlement à votre cursus à Sciences Po Strasbourg, suivre et valider une licence en économie ou en sociologie. Et cette validation doit notamment vous permettre, en deuxième cycle, de candidater sur des doubles diplômes que nous avons avec des universités partenaires, notamment un double diplôme avec l'université Charles de Prague pour la filière économie et finance. Mais les doubles diplômes sont des doubles diplômes qui sont organisés par filière et qui doivent vous permettre, à l'issue de votre 3A, eh bien, de viser une double diplomation, donc soit franco-tchèque, soit franco-russe, soit franco-polonaise ou franco-canadienne, puisque nous avons un certain nombre d'accords avec l'université de Glendon au Canada, avec l'université de Louvain en Belgique, l'université de Cracovie en Pologne. Et puis, nous sommes sur le point de conclure et de lancer pour la prochaine rentrée, à l'échelle de notre 4e année en relations internationales, un double diplôme avec l'Université d'État de Moscou, la MGIMO, et on en est évidemment très heureux. Je vais terminer cette présentation synthétique en vous donnant mon adresse mail et en vous invitant à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Et puis, donc droit@unistra.fr. Et puis, je vais maintenant prendre les questions. Alors, la première, comme la séance est enregistrée, elle sera diffusée en replay. On la mettra sur notre chaîne YouTube. Alors, je crois comprendre ou crois voir que les diapos, vous ne les voyez pas, c'est ça? Alors, ce qui serait quand même extrêmement regrettable. Ou alors, est-ce que vous les voyez avec un temps de retard? Non, en fait, excusez-moi, vous m'entendez?
Oui, je vous entends Oui, en parfaitement. fait, oui, bonjour. En fait, c'est qu'elles n'ont pas été. On ne voyait pas les diapos défiler, on voit juste la première page et on n'a pas vu les autres pages, en fait, pendant votre Alors, propos. alors c'est très, très embêtant. Alors, attendez, je vais essayer de ressortir du partage d'écran et de le réactiver, parce que si c'est le cas, c'est évidemment un problème. Euh, tac. Alors, n'hésitez pas à intervenir pour me dire si vous le voyez maintenant, le diapo. Alors, on le voit bien, mais c'est juste que quand, effectivement, on ne voit pas les autres slides. Ouais, je vais essayer de faire défiler. Ouais. Alors, attendez. C'est un ordinateur qui réagit un peu lentement. Je vais les faire défiler manuellement, en fait. Oui, voilà, comme ça fonctionne, oui. Ouais, ça fonctionne comme ça. Donc, je vais Oui. simplement les faire défiler en résumant un petit peu le propos que j'avais tenu donc, sur la pluridisciplinarité et l'excellence du savoir enseigné à Sciences Po autour du droit, de l'économie, de la science politique et de l'histoire contemporaine. Un concours d'entrée en première année donc, qui est fixé le 23 avril 2022 avec des frais d'inscription évidemment différents selon que vous soyez boursier ou non boursier. Une inscription sur Parcoursup qui commence dès aujourd'hui et on va vous demander de confirmer votre vœu au plus tard le 7 avril avec une publication des résultats sur Parcoursup début juin, donc le 2 juin 2022. Un concours qui regroupe en fait l'ensemble des IEP du réseau Sciences Po, Strasbourg, Lille, Saint-Germain, Rennes, Lyon, Aix et Toulouse. Donc, quand vous candidatez sur le concours du réseau. Si vous souhaitez candidater à Paris, Grenoble ou Bordeaux, ce sont des candidatures spécifiques, singulières, avec des processus et des modalités et des frais d'inscription évidemment différents. Un concours donc autour de trois épreuves le samedi 23 avril. Questions contemporaines, histoire et langue vivante. Avec les questions contemporaines, l'épreuve a lieu le samedi matin et à l'issue d'une pause méridienne, vous enchaînez par l'histoire et les langues vivantes. Donc, ça fait 6 heures d'épreuve. Et puis, sur le cursus à Sciences Po, peut-être revenir sur un certain nombre d'enseignements. On a des enseignements magistraux et des conférences de méthode donc, autour des 4 grands piliers disciplinaires, le droit, l'économie, la science politique et l'histoire contemporaine, avec des approfondissements sous la forme d'enseignements optionnels en deuxième année, en français ou en langue étrangère, comme ces exemples que vous voyez ici et qui vous permettront d'approfondir en fait un certain nombre d'enjeux. Et puis peut-être une dernière slide que je ne vous avais pas montrée, c'est qu'à l'issue donc de votre mobilité internationale en 3A, eh bien, vous faites un vœu pour accéder à l'un des parcours du second cycle, ce qu'on appelle la 4e année chez nous, autour du droit et de l'administration publique, qui prépare donc au métier et aux carrières de la très haute fonction publique et qui débouche souvent sur une 6e année où certains de nos étudiants préparent notamment l'ENA ou bien un certain nombre de concours, que ce soit l'École nationale de la magistrature, le concours d'attaché territorial. On a une filière économie et finance qui, elle, va préparer au métier de la finance internationale, de la gestion d'entreprise et du marketing. Une autre 4e année autour des métiers de l'Europe. Une 4e année dont je suis le responsable pédagogique sur l'étude des relations internationales et du global et qui ouvre à cette très grande palette de métiers dans le champ des relations internationales, que ce soit la préparation au concours du Quai d'Orsay, des métiers dans le domaine des relations internationales, des collectivités territoriales, des ONG, des entreprises, tout ce qui tourne finalement autour de l'analyse et de l'expertise internationale, même si ça peut paraître un peu flou. C'est un secteur qui recrute très activement depuis la sortie, on va dire, de la crise sanitaire au sens de la sortie du confinement. Et puis, on a une 4e année politique et société qui prépare notamment au métier des carrières de la gestion dans le domaine de la culture, de la politique, et plus particulièrement de la communication politique et puis de la recherche aussi en sciences politiques. Je vais arrêter le partage. Et puis, on peut ouvrir donc un temps de discussion. N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à utiliser le chat pour me poser les questions que vous souhaitez aborder avec moi aujourd'hui.
Oui, bonjour, je me permets de poser une Oui, question. allez-y. J'avais une question par rapport au taux d'intégration des élèves Oui, après le bac ou après une année. Est-ce oui, que majoritairement les élèves ont plutôt des chances de rentrer après leur bac ou plutôt une année après? Ou est-ce qu'il faut avoir vraiment euh, bien préparé ce concours pour réussir ou c'est basé quand même sur le niveau de terminale? Voilà, c'était la oui, question. c'est une très bonne question. Alors, les années précédentes, ce qu'on observait, c'était une part relativement importante. En gros, 50% des étudiants, des candidats qui intégraient étaient des néo-bacheliers et l'autre moitié étaient des étudiants de niveau bac+1 qui avaient raté le concours ou qui ne s'étaient pas présentés l'année d'avant et qui avaient préparé le concours parallèlement à une année en droit ou en classe prépa littéraire ou en classe éco. L'année dernière, on a eu un changement qui est peut-être provisoire, on ne sait pas encore par rapport aux effets du Covid, mais qui montrait une très forte montée en puissance des néo-bacheliers qui représentaient plus de 65% des admis. Donc, sur les 14 000 candidats, on a essentiellement des néo-bacheliers. Et cette année, dans la promotion que l'on a, on a essentiellement des néo-bacheliers à Strasbourg, alors qui ont évidemment ont préparé régulièrement le concours, dans des conditions évidemment qui ne sont pas simples, qui n'étaient pas simples l'année dernière, qui ne le sont toujours pas trop pour vous cette année, vu les conditions sanitaires, mais qui restent relativement meilleures que celles que vos camarades ont eues par le passé. Et globalement, donc, on a un taux d'intégration général donc, qui est à peine supérieur à 10% parce qu'on a beaucoup de candidats. Le fait d'avoir rejoint la plateforme Parcoursup a créé un appel d'air, c'est-à-dire que beaucoup de candidats maintenant n'hésitent pas à s'inscrire au concours. Tous ne le préparent pas évidemment de la manière la plus sérieuse. Et ça se voit évidemment au niveau des résultats. Alors, la grande nouveauté cette année, on croise les doigts, c'est qu'on va enfin de nouveau avoir un concours en présentiel après 2 ans de crise sanitaire qui nous a contraints à organiser des modalités qui n'étaient pas toujours les plus heureuses. Il y a 2 ans, c'était une modalité d'intégration uniquement sur dossier. L'année dernière, on a eu un examen, un concours en distanciel avec une question de QC sur les révolutions, mais bon, ce n'était pas une épreuve très satisfaisante ni pour les candidats ni pour nous. Donc cette année, on espère vraiment organiser ça en présentiel. Et une fois que les candidats ont intégré Sciences Po, le taux d'échec est très faible. C'est-à-dire que la sélection étant tellement exigeante, les étudiants et les étudiantes étant motivés, on a finalement très peu de cas de redoublement. Et quand on en a, sur une promotion de 200, ça doit concerner 1 ou 2 étudiants chaque année. Ce sont souvent des étudiants qui, malheureusement, ont rencontré de graves problèmes de santé qui les a contraints ou qui les ont contraints à mettre leurs études entre parenthèses. Mais on a cette chance aussi, avec des effectifs aussi restreints, de pouvoir accompagner au mieux les élèves. On a notamment une psychothérapeute qui organise des permanences. On a ce souci d'accompagner au mieux nos étudiants et nos étudiantes dans leur réussite et de les accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés personnelles. Donc, c'est beaucoup moins anonyme qu'une grande composante d'une faculté, comme, je ne sais pas, la faculté de droit ou d'histoire. Donc, il y a ce côté école qui favorise aussi la réussite de nos étudiants. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question par rapport au taux de sélectivité. Le niveau de langue en allemand, enfin le niveau de langue attendu, pardon, c'est le niveau de langue qui est en théorie attendu à la fin du lycée. Donc, on attend des étudiants ou des futurs étudiants de Sciences Po un très solide niveau B2, que ce soit en LVA ou en LVB. Donc, on se cadre en fait sur les objectifs fixés à la sortie du baccalauréat. Si vous allez sur le site du réseau Sciences Po et que vous voyez un petit peu le type d'épreuve de langue auquel vous allez être confronté en avril, ce sont essentiellement des enjeux de préparation liés à la compréhension de l'écrit et puis à l'expression écrite avec un petit essai à composer. Donc, réfléchissez bien stratégiquement, évidemment, au choix de votre langue. Choisissez votre point fort.
Sachez qu'on a essentiellement des candidats qui vont prendre l'anglais. Donc, si vous êtes un très bon germaniste, n'hésitez pas à choisir l'allemand comme langue du concours parce que vous allez forcément, si vous êtes très bon, marquer beaucoup plus de points. Et ne l'oubliez jamais, c'est un concours. Donc, à la fin, ça se joue parfois au dixième près. En gros, la moyenne la plus basse pour intégrer, alors ça, c'était il y a encore 2 ans, avant la crise sanitaire, c'était 12 de moyenne au concours commun, indépendamment évidemment de vos épreuves de spé. Donc voilà, niveau B2. Je fais défiler le chat. Alors, par rapport à la sélection sur Parcoursup, ce qui compte essentiellement d'abord, c'est le concours, hein, ne l'oubliez pas. Ce qui va être décisif, c'est le concours. Et je vous l'ai présenté il y a quelques minutes. On va ajouter à cela une moyenne de vos notes de langue et avec un petit coefficient et une moyenne de vos épreuves de spécialité. Avec ce point d'interrogation par rapport aux élèves de terminale cette année et au maintien ou non des épreuves de spécialité du mois de mars. Si ces épreuves venaient à être reportées, évidemment, on serait amené à remodifier un petit peu les modalités du concours par rapport à la prise en compte du dossier de première et de terminale. Mais ce qui compte surtout, c'est la réussite le jour du concours. Alors, une question par rapport justement à un niveau N+1. Si vous faites le choix de faire une première année de fac, vous pouvez candidater évidemment au concours l'année suivante. Et par contre, vous n'intégrerez pas l'école en 2e année. Il n'y a plus de concours d'entrée en 2e année, on l'a supprimé. Imaginons que en tant que néo-bachelier, à la rentrée prochaine, vous faites une année de fac parce que vous avez raté le concours commun, vous retentez le concours commun en 2023 et vous l'obtenez, eh bien, vous recommencerez en fait votre scolarité à Sciences Po en première année. Voilà, c'est un choix. On a beaucoup je vous l'ai dit, hein, encore il y a 2 ans, on avait 50% de nos candidats qui avaient un profil Bac+1. Et avec un profil Bac+1, c'est sûr que il y a une maîtrise déjà un peu plus forte des exercices, encore que l'année dernière l'a montré, les néo-bacheliers étaient plus importants, ont mieux réussi les épreuves finalement. Donc on peut tenter le concours 2 fois, hein, l'année de sa classe de terminale et puis l'année N+1 quand vous êtes dans le supérieur et que vous êtes, comme je vous l'ai dit, soit à la faculté, soit en classe prépa. Alors, je remonte le chat pour voir si j'ai oublié de traiter des questions. N'hésitez pas sinon à ouvrir votre micro et à m'interpeller. Non, je crois que j'ai tout. Jusqu'à présent, j'ai répondu à toutes les questions. Sinon, je me permets encore de poser une question sur la préparation. Oui. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des formations onéreuses qui proposaient d'accompagner et de préparer ce concours-là. Est-ce que c'est préconisé de passer par là ou est-ce que l'élève peut préparer seul et comment s'organiser? Voilà. Là aussi, c'est une très bonne question. Alors, par rapport à cette formation, nous, évidemment, on ne recommande pas telle ou telle formation privée et pour le dire honnêtement, on pense même que ce n'est pas utile. Ce qui va surtout compter, c'est la capacité, et je sais que vu la densité des emplois du temps de terminale, c'est parfois difficile de dégager du temps, notamment à l'approche des épreuves de spécialité, mais préparer le concours de Sciences Po, c'est comme préparer un marathon ou un triathlon, c'est-à-dire qu'on le prépare sur la durée de manière régulière en faisant des fiches de synthèse sur les questions de QC. Sur le site du réseau Sciences Po, les collègues ont mis à disposition des bibliographies avec des références littéraires, cinématographiques, qu'il serait bon alors pas intégralement de voir ou de lire, mais il faut arriver à évidemment
se constituer un solide socle de connaissances sur les questions au programme. Vous avez des livres de synthèse faits par des collègues qui sont très bien et qui permettent donc de préparer ça en autonomie. Si au sein d'une classe ou d'un lycée, il existe une petite prépa informelle organisée par tel ou tel collègue, évidemment, on ne peut que vous inviter à la suivre. Si vous avez la possibilité de solliciter votre professeur d'histoire géo, de philo ou de SES pour qu'il jette un œil sur un sujet zéro que vous préparez, une introduction rédigée par exemple, parce que c'est important de s'entraîner régulièrement. Vous voyez, on n'a pas besoin de débourser 1 500 € ou 2 000 € pour préparer Sciences Po. Vous avez accès dans vos CDI à la presse nationale et internationale. Prenez-vous un moment, 1 heure par semaine au CDI et faites de la veille informationnelle en lien avec les thématiques qui sont au programme. Regardez ce qui s'est passé au Kazakhstan ces dernières semaines, par exemple, autour de la peur. Regardez un petit peu ce qui se joue au niveau à la fois de la crise sanitaire et puis des tensions géopolitiques, par exemple avec l'Ukraine et la peur du retour d'une guerre sur le continent européen. Bref, en autonomie, de manière régulière, idéalement évidemment avec le soutien de vos enseignants qui seraient prêts à corriger 1 ou 2 plans détaillés ou à jeter un œil sur une introduction rédigée. C'est comme ça que vous allez en fait bien préparer votre concours. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est pas une préparation physique, mais il faudra être en forme le jour du concours. 6 heures d'épreuve, c'est pas rien. Donc, il ne faudra pas arriver dans une petite condition physique. Il faudra, pour être bon intellectuellement le jour du concours, aussi être en forme et donc ne pas négliger, à côté de sa préparation, des moments de détente ou des moments d'activité sportive pour équilibrer le tout. La principale difficulté auquel vous êtes confronté en terminale, évidemment, c'est l'organisation. Puisque, par exemple, votre enseignant d'histoire, il ne prépare pas spécifiquement vos camarades au concours de Sciences Po. Lui, sa mission, c'est de préparer la classe au baccalauréat. Et donc, il faut arriver à faire un peu plus, à lire, à mettre en fiche, peut-être à travailler de manière collaborative avec des camarades dans votre classe ou dans votre lycée qui préparent Sciences Po. Un petit groupe de travail informel au CDI, c'est efficace aussi, si vous vous entendez bien avec eux. Voilà, ce sont tous ces instruments qu'il faut déployer pour arriver au mieux le jour du concours et tout donner et puis ne pas avoir de regrets par rapport à une préparation qui aurait pu être tronquée. Je rebondis aussi sur la question par rapport au nombre de fois pour les tentatives de concours. J'avais insisté sur le nombre de 2 pour le concours du premier cycle, donc en première année. Si vous ratez ces 2 fois, vous avez encore une chance évidemment d'intégrer Sciences Po au niveau du second cycle en 4e année via le concours externe, où on a, alors l'année dernière, on avait 70 places offertes en externe à l'échelle de toutes les filières. Donc vous voyez, en moyenne, ça fait à peu près 10 places par filière qui sont proposées. Et les candidats sont sélectionnés donc, sur dossier et ensuite sur entretien de motivation. Est-ce que vous auriez encore d'autres questions ? Écoutez, si vous avez épuisé votre stock de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. À vous rappeler que cette séance a été enregistrée et qu'on la rediffusera en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'oubliez pas les journées portes ouvertes que nous organisons au début du mois de mars.
idéalement en présentiel si les conditions sanitaires le permettent et qui vous permettront de découvrir notre nouveau bâtiment. Je réponds encore à la dernière question sur la distribution entre les différents IEP. Elle se fait par le classement en fait. Vous avez un classement final général du réseau Sciences Po. Et puis en fonction de votre vœu numéro 1, imaginons que vous êtes 48e et que vous avez demandé en vœu 1 Sciences Po Strasbourg. Vous serez automatiquement prise, il n'y a aucun souci. Si vous êtes, je ne sais pas, 954e, ça va dépendre en fait des vœux numéro 1 des 953 personnes qui sont devant vous. Et voilà. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, on recrute jusqu'à peu près autour de la 1400e place à Sciences Po Strasbourg. Parce que après Sciences Po Lille, on est l'IEP le plus demandé parmi le réseau Sciences Po. Voilà. Une bonne journée à vous, bonne continuation, bonne chance pour la suite, pour la préparation du concours et puis pour vos épreuves de SP qui s'annoncent. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Au revoir.